Yo, tchoub, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon, comprends un truc, elle appartient à la rue frère. Qu'est-ce que je veux te dire par là? J'étais avec un collègue, enfin mon meilleur collègue, ok. Et il me disait bon, ma nana et tout, elle commence à se distancier. Ça fait une semaine. Au début, bien sûr, il a fait le bolos en plastique. Tous les matins, il lui envoyait genre ouais, j'espère que tu vas bien, coucou, je t'aime, avec un cœur. Et tout le tralala. Maintenant, elle se distancie. Ça fait une semaine, j'ai pas de nouvelles. J'ai dit, arrête de lui courir après et regarde ce qui se passe. Une semaine qui passe, 2 semaines, et elle revient. Boum, 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 elle harcèle son téléphone. Bien sûr, moi je voulais pas le brusquer. J'ai dit gros, désolé de te le dire, mais je suis pas là pour dire ce qui te plaît, je suis là pour dire ce qui est vrai. Après, je suis pas Nostradamus, mais elle doit fréquenter un autre gars. Faut que tu acceptes, il faut que tu la rétrogrades. Il me dit, mais non, c'est pas possible et tout. Enfant pris dans ses émotions. Erreur number one. Erreur number one. Les émotions. Donc il essaie de rationaliser, à trouver des excuses. Il la reprend, tout se passe bien, etc. Et je l'avais déjà vu cette nana. Et j'avais senti qu'elle avait une mauvaise vibe, une mauvaise énergie. Et je disais, ah bon, je le faisais comprendre. Parce que des fois, même à tes potes, il ne faut pas les caresser dans le sens du poil. Mais dans le sens que il faut comprendre que lorsque tu es pris dans ce genre d'émotion-là, d'attachement, ok frère, c'est dur de voir la réalité parce que lorsqu'elle appartient à la rue et que tu sais que elle se fait tamponner par un autre gars, c'est pas facile à accepter frère, parce que ça te blesse un peu ton ego. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui caressait dans le sens du poil, c'est-à-dire elle gonflait son ego, elle lui disait ce qu'il voulait entendre. Et lui, il n'avait pas ce courage-là de la laisser partir. Le temps passe, tranquille. 1 mois, 2 mois, et du jour au lendemain, elle disparaît. Elle disparaît, gros. C'est-à-dire que il essaye d'appeler, ça répond pas. 1 semaine, 1 mois. Et je veux le voir, je dis, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Il me dit, oh, j'ai pas compris, j'espère qu'il n'est rien arrivé. J'ai dit, il doit lui arriver des choses. Parce qu'elle appartient à la rue. Ou à l'autoroute. Il me dit, mais non, c'est pas possible, je vais aller la voir. Je vais écrire une lettre et je ne fais pas ça. Si tu veux récupérer une nana, n'écris pas de lettre, frère. Ok, lui donne plus d'attention. D'accord? Parce que le gars, trop de faiblesse. Donc essentiellement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il reçoit un appel d'un gars qui dit ouais, arrête d'appeler ma nana, hein, etc. Il dit de quoi appeler ma nana? Ouais, elle est avec moi maintenant. Un autre bolos, elle est avec moi maintenant. C'est-à-dire le gars il savait qu'elle avait un copain et elle a jumpé avec lui parce qu'elle appartient à la rue. Et mon collègue il me dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je m'embrouille et tout. Ouais, je dis fais pas ça. Je dis elle est pas faite pour une... C'est simple. Si elle n'est pas faite pour une relation longue, soit tu rétrogrades, c'est-à-dire elle n'a pas besoin de savoir, je ne la prends pas au sérieux, ou soit tu coupes la corde comme un homme, tu reprends ta dignité. Mais lui, il faisait que donner son pouvoir, donner son contrôle, donner tout, impose des lapins, il fait ça, et continue à persister, il continue à rappeler, si je fais le plus, mais je l'aime. Non, t'aimes la mauvaise personne, frère. Il n'y a rien de mal de kiffer une nana qui appartient à la rue. Rien de mal. Mais il faut que tu apprennes à kiffer, si c'est ça qui te dit, sur le long terme et sans attachement. Et te dire que sa nature profonde va revenir. Et je pourrais pas la changer. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon arsenal? C'est quoi? De 1, essayer de la changer, impossible. Parce qu'elle appartient à la rue. C'est comme, frère, je te pose une question. C'est comme si tu avais un chat qui appartenait à la rue. C'est-à-dire que tu recueilles un chat, t'as beau même lui donner le meilleur traitement, le lait, miaou, je sais pas quoi, là, ce qu'ils aiment, les chats, les croquettes, tout ça.
Enfin, du lait, non, donne jamais de lait à un chat. Ok. T'as beau bien le traiter, mais au bout d'un certain temps, il va se mettre à cette fenêtre-là et se dire, je me souviens quand j'appartenais à la rue, c'était fun. Si tu comprends la métaphore que je te dis. Et donc le gars, pour en revenir à l'histoire, le gars il dit ouais, parle plus à moi, non, lui commence à s'énerver, je dis t'énerve pas, c'est que tout ce que, il me dit mais comment t'as fait pour savoir tout ce qui allait se passer et comment t'as fait pour savoir qu'elle était avec un autre gars, parce que les signes ils ne trompent jamais, les signes ils ne trompent jamais. Il y en a qui appartiennent à la rue, j'en ai eu gros, tu vois, et le problème c'est que tu peux jamais les croire. Tu ne peux jamais les croire, frère. Tu peux croire, si, une seule chose, les actions. Elle va te dire, ça m'est arrivé plein de fois, mais j'ai pas de copains, etc., etc., tu te rends compte qu'elle est... Ça, c'est énervant, ça. Tu vois ce que je te dis? Parce qu'elle appartient à la rue. En gros, t'as pas besoin de t'inquiéter sur... T'as pas besoin de te faire du souci sur des choses que tu peux pas contrôler. T'as pas besoin de te faire du souci sur des gens que tu ne peux pas changer. T'as pas besoin de te faire du souci sur une situation dans laquelle tu t'es mise, dans laquelle tu devais simplement apprécier pour un temps d'un point A à un point B, tamponner, c'est tout. Sur une courte période de temps ou même sur une longue période de temps, parce que devine quoi, si tu les prends pas au sérieux, elles te prennent au sérieux. La basse majorité. Et toi, lorsque tu la tiens à une distance de bras, t'es pas vraiment très engagé dans la relation, t'es pas comme le collègue qui était là tous les matins, des cœurs, je t'aime, la nuit, je t'aime. Tu fais ça, même quand j'avais 15 ans, 16 ans, tu n'envoyais pas ça, tu restes un minimum masculin. Tu vas me dire, sans pitié, est-ce qu'il faut que j'envoie des emojis? Vas-y avec le flow, gros. C'est pas une science exacte. L'essentiel, c'est que il faut pas que tu aies un état d'esprit où c'est que tu te sens obligé de faire des choses pour qu'elles restent attirées par toi, gros. C'est ça, frère. C'est ça. C'est là est l'état d'esprit de peur. Faire du game. Faut que j'ai un game. Faut que je joue. Le seul game, c'est apprendre quand est-ce qu'il faut aller vers la nana, c'est ça qui t'intéresse. Et quand il faut rien faire, la laisser revenir vers toi. Tu peux la réattirer. En faisant quoi? En ne tombant pas dans l'illusion de l'action. Beaucoup de gars, ils pensent qu'il faut toujours courir après, prouver l'amour, prouver ci, comme il a fait le collègue. Et à la fin, quel a été le résultat? Quel a été le résultat, gros? Trompé, il a été encore pire. Il s'est fait larguer sans aucun message, rien. Comme si t'es un vulgaire bout de papier. Et pendant ça, Mouloud Bessal, il a pris Ricardo, défoncé au Ricard. Il apprécie sa compagnie. Bien sûr, Ricardo, il a mis quoi? Il a mis ses 7 litres de parfum d'action, son t-shirt de Gémeaux, il a sa petite tchatch, il n'est pas trop intéressé. Il vient peut-être de sortir de 2 mois de trou parce que il a volé un camembert à Leclerc ou une bouteille de Label 5. C'est un grand gangster, tu vois ce que je veux dire? Il a 50 tatouages, il est tatoué comme le MS-13. Mais il fait pas grand chose de son life, c'est pareil, frère, c'est comme ça, c'est le concept qu'il te faut garder en tête. Il y a des gens que tu peux prendre au sérieux, d'autres que tu ne peux pas prendre au sérieux. Le savoir de la réalité, il pique, gros, il pique, parce que pourquoi? C'est la majorité des relations qui sont comme ça maintenant. La majorité, gros. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Comment tu peux t'adapter? Il y a plusieurs solutions, soit le tamponnage balardage TB 2023, si ça te dit, tu restes cool. Usage récréationnel, tu restes cool. Sinon tu vas en mode moine. Si t'en as marre de tout ça, marre de toutes ces histoires, ne te sens jamais force de tout ça, frère. N'aie pas l'impression que tu loupes grand chose dans toutes ces relations modernes. En vérité, les rapports, c'est un plaisir comme un autre. Même le plus t'en as, le plus t'en as eu, le plus tu te dis, le moins tu mets d'importance dans ça. Et devine quoi? Tu deviens encore 10 fois plus attractif
Parce que lorsque t'es avec une demoiselle que tu tchatches un peu, tu vas sortir du lot. Parce que tous les mecs qui la tchatchent, ils veulent quoi? Tamponner, gros. Parce qu'elle appartient à la rue. Et toi, t'es là. Ouais. Ouais. Ça marche. Merci bien. Allez, check. Ce gars-là, il est pas comme les autres désespérés. Il est pas là à me bombarder de messages. Non. Parce que tu sais qu'elle appartient à la rue. La réalité, elle pique. Mais tu peux fuir la réalité, mais tu peux pas éviter les conséquences de la réalité. Cœur brisé, frustration, tomber dans des histoires de pilules noires, je sais pas quoi. Non, gros. C'est que les gars, ils sont tellement désespérés maintenant, ils sont trop... Les gars, soyez pas dans toutes ces histoires d'hypersexualisation, tout ça, les mecs, la vérité. Oublie le P0RNO, gros. Oublie ça. C'est ça, c'est toutes ces images que tu vois dans ta tête et que tu essayes de reproduire. Non, gros. Sois centré, sois cadré. Prends les choses pour ce qu'elles sont. Si tu veux une longue relation, tout ça, comprends que toutes ces histoires de relations, ça demande du travail, gros. T'es jamais exempt de ce que tu peux appeler la psychologie féminine ou même de la psychologie masculine, gros, ta propre psychologie. Parce que tu penses que c'est une autre personne qui va te... Tu penses que voilà, c'est ça ton problème. Tu penses que c'est une autre personne qui va te compléter, c'est une autre personne qui va te rendre heureuse, c'est une autre personne qui est garante de ton bien-être. Non. Si t'as ta vie en ordre, que t'es bien, mentalement, les choses elles tombent en ordre. Mais il faut te mettre au travail. Si tu te mets pas au travail pour avoir ce que tu veux dans ce monde-là, si t'es à l'école, travaille dans tes études, pense pas aux nanas, on a tous fait ça. Rotation 4-5 nanas, etc. C'est une perte de temps, fondamentalement. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, elle partira. Parce qu'elle appartient à la rue, rester connectée, check.